Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. D'abord, veuillez bien m'excuser pour le retard par rapport au début de notre réunion. J'étais en discussion avec le préfet. Vous imaginez bien, dans la période dans laquelle on est, qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Elle a duré un peu plus longtemps que prévu. Donc, désolé, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour un live que nous prendrons l'habitude de faire une fois par semaine afin de pouvoir échanger, que je puisse à la fois vous donner un certain nombre d'informations, répondre à vos questions aussi, de façon à ce qu'on puisse, dans cette période vraiment très difficile, anxiogène et pas agréable, eh bien, maintenir quand même ce lien entre nous et je crois qu'on en a bien besoin. C'est vrai qu'au-delà de l'aspect sanitaire dont je vais parler dans un instant, on traverse une période de sécurité terrible. On vient d'avoir de nouveau une semaine extrêmement horrible après le drame du professeur Paty. On a le drame de Nice, on a le drame d'Avignon. C'est vrai que cette situation, elle est juste insupportable. On est dans une situation de guerre, mais il ne faut pas simplement le dire, il faut en tirer toutes les conclusions. Moi, je l'avais dit la semaine dernière, j'en ai un peu ras-le-bol de faire des minutes de silence, de nous regrouper comme on l'a fait il y a 2 semaines presque, place rap, tous ensemble. Il faut aller au-delà, il faut vraiment aller plus loin. J'ai d'ailleurs interpellé le Premier ministre sur le sujet en demandant et en disant clairement que on est capable de prendre des mesures exceptionnelles sur le plan sanitaire et de mettre entre parenthèses pour conserver notre santé et bien nos libertés publiques. C'est le cas du confinement sur lequel je reviendrai dans un instant. On doit être capable aussi de prendre des mesures exceptionnelles pour nous garantir la sécurité et pour protéger notre civilisation, parce on en est là, hein. Il convient de protéger notre civilisation et pour également protéger nos valeurs. Et je demande au gouvernement qu'il mette en place des mesures exceptionnelles, d'aller très vite. Moi, je souhaite que véritablement on expulse tous les fichiers S qui ne sont pas français et qu'on le fasse tout de suite. Je souhaite également, par exemple, qu'on réduise drastiquement le nombre d'entrées sur le territoire. Depuis 2 3 ans, il y a pratiquement 200 000 personnes qui, par le biais du droit d'asile, qui par le biais d'autres dispositifs, rentrent sur notre territoire. C'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut des mesures d'urgence, il faut des mesures courageuses, parce qu'il en va de notre sécurité, de notre avenir et de notre civilisation. Mais évidemment, on rentre dans une période difficile aussi sur ce plan-là. Je pense qu'il faut qu'on soit tous très vigilants. Un certain nombre de mesures ont été prises pour garantir ce week-end, le week-end de la Toussaint, où un certain nombre d'entre nous seront soit dans les cimetières, soit dans les églises pour prier. Le gouvernement a déclenché le plan maximal de Vigipirate. Il y aura des militaires un peu plus dans les rues, il y aura un peu plus de forces de l'ordre. Il faut que nous soyons très vigilants parce qu'on est dans une situation d'alerte, que ce soit ici en France ou pour nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Donc soyons très vigilants, mais soyons déterminés. En tout cas, moi, je ne me résous pas à voir cette situation perdurer. Je ne baisse pas les bras, ne baissons pas les bras et réclamons des pouvoirs publics des mesures exceptionnelles, je le redis. En ce qui concerne la période sanitaire dans laquelle nous vivons, je ne reviens pas sur les mesures de confinement qui ont été prises. J'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. J'ai dit que malheureusement, elles ont été rendues inéluctables et indispensables compte tenu de la forte augmentation des cas d'hospitalisation. C'est sans doute le constat d'un échec. Et j'ai dit ce que j'en pensais, mais à un moment donné, maintenant, il faut vivre avec. Je viens d'avoir un échange, d'ailleurs les chiffres de contamination sont importants, hein. Le taux d'incidence chez nous dans le département est aujourd'hui à 288, il a fortement augmenté, même s'il reste d'ailleurs inférieur au taux d'incidence qui existe par exemple dans le Grand Est, puisqu'il est de 374, ou même au plan national il est de 414, mais néanmoins on voit bien une forte augmentation du nombre de cas testés positifs. On sent bien qu'il y a également des tensions à l'hôpital. Alors pour l'instant dans le Haut-Rhin, et j'espère que ça durera, et à Colmar en l'occurrence, on a très peu de cas de réanimation.
Donc nos services d'urgence ne sont pas aujourd'hui en situation délicate, mais on voit bien, et l'ARS, l'Agence régionale de santé, vient de nous faire un point à l'instant, eh bien on voit bien quand même une forte augmentation des cas d'hospitalisation, ce qui a conduit d'ailleurs ici ou là eh bien, à différer certaines opérations. Et évidemment, c'est également un sujet de préoccupation parce qu'on parle beaucoup du Covid. Et il ne faut pas d'ailleurs oublier certaines autres pathologies qui sont soignées pour des cancers ou pour des problèmes respiratoires qui ont besoin également d'avoir un hôpital qui réponde à leurs besoins. Alors, au-delà de ces points, vous m'avez posé un certain nombre de questions. Je vais y répondre et puis vous continuez à m'en poser et j'y répondrai également. J'ai été interpellé tout à l'heure sur le fait que la question c'est est-ce que les bénévoles qui interviennent à la SPA pour promener les chiens pourront se déplacer. La réponse est oui, le préfet vient de me le confirmer. Les bénévoles pourront effectivement aller se rendre à la SPA pour continuer leur rôle extraordinaire d'ailleurs, que je salue, de bénévolat. On m'a posé aussi la question de savoir si quelqu'un qui a acheté un véhicule automobile, qui doit aller le chercher dans un autre département à partir de lundi, est-ce qu'il peut le faire? Le préfet vient de me répondre que non. Ça n'est pas malheureusement possible. J'ai aussi le cas d'une radio RDL qui fait appel à des bénévoles. À partir du moment où ce n'est pas une activité professionnelle mais une activité de bénévolat, les bénévoles n'ont pas le droit de se rendre sur place parce que ce n'est pas un travail et que c'est du bénévolat. Je regrette d'ailleurs cette réponse, mais je vous livre telle qu'elle m'a été exprimée. J'ai également un commercial qui m'a demandé s'il pouvait, dans le cadre de son activité, comme il se déplace sur 13 départements, s'il pouvait se déplacer comme ça, et bien oui, comme c'est dans le cadre de son activité, il peut se déplacer. On m'a posé également la question de savoir si on pouvait faire des heures de conduite. Quelqu'un qui passe son permis de conduire en conduite à accompagner, est-ce qu'il peut continuer à rouler? Eh bien, malheureusement, la réponse est non. En ce qui concerne, une question m'a été également posée sur les coiffeurs qui ne peuvent pas travailler, mais qui pourraient effectuer des interventions à domicile. Le décret est en cours de préparation, il devrait être rédigé pour le début de la semaine prochaine. Et puis je me suis aussi offusqué sur un point qui m'a permis d'intervenir auprès du ministre. Vous avez peut-être vu sur mes précédentes publications. Aujourd'hui, quand on va dans une grande surface ou quand on va dans un magasin style la Fnac, Darty ou autre, eh bien, ils sont ouverts, contrairement à tous les autres commerces. Et quand on va dans un magasin comme ça, on peut acheter des vêtements, on peut acheter des livres, on peut acheter des produits qui, par ailleurs, ne peuvent pas être achetés dans d'autres commerces. C'est une distorsion de concurrence que je trouve juste anormale et insupportable. J'ai écrit à ce sujet au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, parce que j'ai entendu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, hier matin, le Premier ministre qui disait que finalement la France prenait le même type de décision de confinement que l'Allemagne et qu'on était logé à la même enseigne. Sauf que, d'après mes informations, en Allemagne, les commerces, qu'ils soient alimentaires ou pas, sont ouverts. Donc j'ai demandé au ministre de prendre la même décision pour la France parce que, en réalité, nos commerçants dans les centres-villes ont parfaitement respecté les protocoles sanitaires. C'est même peut-être ceux qui ont le plus respecté les protocoles sanitaires, que ce soit les coiffeurs, que ce soit les vendeurs de vêtements, les vendeurs, les fleuristes et autres. Les fleuristes, j'y reviendrai d'ailleurs. Et donc, je trouve ça anormal d'avoir pris cette décision de fermeture, surtout quand c'est possible dans les grandes surfaces. Alors la réponse qu'on m'a faite, qui va être annoncée sans doute ce week-end, mais elle ne me satisfait pas, c'est que les grandes surfaces en question, ou les surfaces spécialisées, que j'ai citées, la Fnac, Darty ou autres, auront désormais, à partir de lundi, l'interdiction de vendre autre chose que les produits pour lesquels ils ont le droit d'être ouverts, c'est-à-dire l'alimentaire ou téléphone ou ordinateur. N'empêche que ça ne me satisfait pas parce que je ne vois pas pourquoi c'est pas plus dangereux d'aller dans un commerce de centre-ville que d'aller dans une grande surface pour y acheter ces produits. C'est même à la limite moins dangereux, donc je continuerai à me battre là-dessus. Je serai à Paris
la semaine prochaine à l'Assemblée nationale et j'interpellerai le ministre de l'économie sur le sujet. Je ne lâcherai pas, vous pouvez compter sur ma détermination. J'ai également une question concernant un rapprochement géographique entre deux conjoints qui ne travaillent pas dans la même ville mais qui ont besoin, qui ont envie. C'est bien normal de se rapprocher pendant le week-end. Malheureusement, le préfet m'a également répondu que ça ne serait pas possible. Et je crois que j'ai fait le tour, en tout cas, des questions que vous m'aviez posées par écrit avant le début de la séance. Et puis maintenant, vous continuez à m'en poser, donc c'est très bien. C'est l'objectif de cet échange. Quelles sont les places de prison et les suites de ton allocution avec le ministre de la Justice? Oui, c'était une de mes premières interventions, c'était ma première intervention, c'était assez émouvant d'ailleurs, dans l'hémicycle, seulement une semaine après avoir été élu. Et j'avais interpellé Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, au sujet effectivement de l'augmentation, dont je me félicitais par ailleurs, d'ailleurs du budget de la justice. Je l'ai interpellé, vous avez peut-être vu qu'il m'a répondu qu'effectivement la priorité du ministère de la Justice serait effectivement d'augmenter le nombre de places de prison, d'augmenter le nombre de magistrats, mais également d'intervenants, globalement pour la justice. Je lui ai répondu que ce sont des paroles, j'attends les actes. Donc on verra les inscriptions qui seront faites au budget et on verra surtout l'application du budget dans le début de l'année prochaine. Deuxième question qui m'est posée, c'est les masques sont-ils obligatoires en dehors des marchés? Donc là aussi, bonne nouvelle, hein. D'ailleurs les marchés extérieurs pourront se dérouler, le marché couvert sera ouvert, mais exclusivement, là encore, pour les produits alimentaires. J'avais posé la question également pour savoir si les fleuristes il y en a des fleuristes qui sont présents sur les marchés, ils n'auront pas le droit, ça sera sauf d'ailleurs ce samedi au marché Saint-Joseph, parce qu'on est à quelques jours de la Toussaint, et d'ailleurs les fleuristes, et heureusement vous pouvez les retrouver également, les fleuristes restent ouverts exceptionnellement jusqu'à dimanche soir, également ceux qui vendent des fleurs aux abords du cimetière ou du Ladoff, comme on est à quelques jours de la Toussaint, ils ont obtenu cette dérogation, j'étais d'ailleurs intervenu également sur le sujet, et c'est une bonne chose. Pour les masques, le préfet réfléchit à un arrêté pour rendre le masque obligatoire, mais sachant qu'on est en plein confinement et qu'il y a peu de monde dans les villes, il n'est pas sûr que cette mesure soit prise. En tout cas, dans les villes où il n'y en avait pas besoin jusqu'à présent, c'est-à-dire Colmar. Le décret sur le fonds de solidarité aux entreprises sera bien... Oui, le gouvernement, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a promis un très fort renforcement du fonds de solidarité qui sera versé à la fois aux entreprises de moins de 50 salariés qui sont obligées de fermer, mais également aux entreprises qui restent ouvertes mais qui vont perdre plus de 50% de leur chiffre d'affaires. C'est par exemple le cas des hôtels qui peuvent rester ouverts mais qui auront sans doute des baisses de chiffre d'affaires de plus de 50%. Donc le ministre de l'économie a prévu d'augmenter fortement le fonds destiné aux professionnels pour venir en aide dans la période dans laquelle nous traversons, mais je ferai une intervention plus précise avec les responsables économiques sur le sujet, parce qu'évidemment c'est un sujet fondamental. Est-il autorisé de s'occuper de son cheval situé à plusieurs kilomètres du domicile? Le ministre de l'Agriculture a officialisé par le biais de Twitter, je l'ai vu passer, voilà, et les propriétaires peuvent continuer à se déplacer pour s'occuper de leurs chevaux. Donc la réponse est oui. Il y aura des précisions qui seront données dans la journée, dans la soirée sans doute en termes d'attestation, mais sur le fond, la réponse est oui. Les bénévoles pourront-ils faire des maraudes? La réponse est oui, évidemment. Voilà, c'est une activité indispensable, c'est un peu comme d'autres bénévoles dans d'autres associations que j'ai citées tout à l'heure. Donc la réponse est oui. Les auto-écoles ont-elles le droit d'exercer? La réponse est non. Les cours de conduite sont interdits. L'association de chiens de recherche de personnes disparues peut-elle continuer leurs entraînements le mercredi soir? Je n'ai pas la réponse à la question, je la poserai et je vous répondrai dès que je l'aurai. Peut-on faire ces courses à 2 personnes?
La réponse est oui, il est autorisé de faire des courses. Il n'y a pas de, pour l'instant de restriction par rapport au nombre de personnes. Une question, j'habite à Colmar, mais j'aimerais aller au cimetière dimanche à Aubernais. Oui, ça c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Si on a besoin, voilà, il y a des tolérances exceptionnelles pour le week-end de la Toussaint. C'est vrai pour les gens qui sont partis en vacances, qui ont besoin de revenir, donc il y aura une tolérance pour qu'ils puissent revenir. Et la même tolérance prévaut pour les gens qui doivent aller sur des tombes qui sont en dehors du périmètre de sa commune. On pourra y aller, vous pourrez y aller. La réponse est donc oui. Enfin, les commerces de moins de 3 mois pourront-ils bénéficier de l'aide de l'État? J'avoue que je n'ai pas la question, je me renseignerai, je reviendrai là-dessus, je crains que non, mais si tel ne devait pas être le cas, j'interviendrai parce que, évidemment, vous êtes, le cas échéant, dans les mêmes situations que les autres. Donc voilà. Peut-on aller à la pêche tout seul? C'est une bonne question. Je pense pas. Je pense que l'activité de pêche n'est pas autorisée. La question se pose pour la chasse d'ailleurs. Pour l'instant, elle n'est pas autorisée, mais là, il y a un vrai risque parce que on a bien vu pendant le précédent confinement, quand il n'y avait pas de chasse, eh bien, il y avait des dégâts de gibier qui étaient très importants. En plus, on rentre dans une période de chasse. Les sangliers s'en donnaient à cœur joie et ont provoqué d'énormes dégâts dans les cultures. Donc pour la pêche, je pense que non. Pour la chasse, j'espère qu'il y aura des dérogations. Essentiellement parce qu'il y a des risques de dégâts aux cultures. Est-ce que les grossistes de fleurs peuvent rester ouverts? Bien malheureusement non. Ils pourront rester jusqu'à dimanche soir pour la Toussaint, mais pas au-delà. Enfin, une autre question. Habitant de Colmar, puis-je aller à Strasbourg garder ma petite fille? Ma fille est seule et n'a personne pour le garder. Là, il s'agit de, voilà, sur l'attestation, il y a des réponses qu'on peut apporter quand il s'agit d'intervention auprès de proches qui sont en difficulté. Là, c'est le cas puisqu'elle serait toute seule, donc la réponse est oui. Il s'agit donc de motifs familiaux impérieux et assistance aux personnes. Donc, on peut effectivement, dans ce cas-là, aller se déplacer. Pour les personnes handicapées, effectivement, il y a une large tolérance qui est normale puisqu'il suffit, lorsqu'on est muni de son papier MDPH, et dans ce cas-là, oui, est-ce qu'on peut s'en servir comme justificatif? Je pense que oui. Je pense que c'est un motif, effectivement, de déplacement, mais je note la question et je vous répondrai de manière plus précise, dès que j'aurai une réponse plus précise aussi. À vérifier donc. Je ne vois pas d'autres questions, mais c'est bien, c'était assez fourni comme échange. N'hésitez pas à me solliciter par écrit. Je veillerai comme toujours d'ailleurs à répondre à vos questions. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, on rentre dans une période très difficile. On doit faire preuve de solidarité, d'entraide, d'écoute. C'est comme ça que j'ai agi pendant tout le précédent confinement. Je le ferai aussi, évidemment, voilà, parce que c'est mon rôle. Je me rendrai comme chaque semaine à Paris d'ailleurs pour interpeller le gouvernement, les ministres, mais pour continuer à voter la loi parce que ça fait partie de l'activité. Mais on reste évidemment en contact par le biais de Facebook Live. Oui, je vois qu'il y a d'autres questions. Et également par le biais de questions tout au long de la semaine. Une dernière question. Ayant une construction en cours, le BTP continue. Je dois y aller le temps pour vérifier si tout se passe bien. Je pense que dans ce cas-là, dans le cadre d'un chantier, on doit pouvoir aller sur place, hein, il n'y a pas de souci. La question du déménagement, est-ce qu'on peut déménager? La réponse est oui, on a le droit de déménager. J'ai même entendu qu'on pouvait faire appel à des gens qui vous aident, si ce n'est pas fait par des professionnels, mais maximum 6 personnes, parce qu'on n'a pas le droit d'être plus que 6 réunis sur la voie publique, mais le déménagement est autorisé et constitue une dérogation. Voilà, peut-on récupérer ses enfants chez ses grands-parents dans une autre région? Oui, tolérance jusqu'à la fin du week-end, comme pour les gens qui sont partis en vacances et qui doivent pouvoir rentrer chez eux durant ce week-end. Là, on sort des questions. Ah oui, quid des tribunaux, de la justice pendant le confinement? Les services publics continuent à fonctionner, donc je pense que les tribunaux
continueront également à fonctionner. Et puis je prends une dernière question et après, voilà, je tâcherai d'y répondre par écrit ou lors d'un prochain Facebook Live. Un artisan peintre peut-il se rendre au-delà des 100 km pour travailler? À partir du moment où l'activité professionnelle fait partie des exceptions et que le gouvernement a souhaité que ces mesures de confinement pèsent le moins possible sur l'activité économique, eh bien la réponse est oui. La réponse est oui. Voilà, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter un bon week-end. On se reverra voilà, sous forme une fois par semaine, mais encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions. En attendant, bah, prenez soin de vous, faites attention, gardons espoir, soyons unis et bah, acceptons de vivre dans cette période en espérant que, bah, une fois que cette période soit passée, après la pluie vient le beau temps. On espère que le beau temps reviendra bien vite. Bonne soirée mes amis.